mardi 14 mars 2017. Il est 7 heures et quelques du soir. Cet essai que j'ai intitulé L'oiseau chante. L'oiseau chante. Ou plutôt, l'oiseau chante de nouveau. Je ne sais pas si ça s'entend, mais ça doit s'entendre. Depuis quelques jours, le rouge-gorge, ou le rouge-queue, le noir-queue, je ne sais pas, en tout cas, ces choses que nous appelons rouge-queue, rouge-gorge, en tout cas cet être qui revient, qui nous tient compagnie pendant 2 saisons, le printemps et l'été, puis qui disparaît, puis qui revient avant la date officielle du printemps. Il n'est pas à cheval sur les saisons, il arrive un peu plus tôt que la date officielle de l'arrivée du printemps, etc., etc. Il a son propre rythme, son propre calendrier. Et donc, il est là, il se tient sur ce qui fait office de perchoir, une antenne de télévision. Puis de là, il lance son gazouillis, ses cris dits territoriaux, sans chant, un peu invariable, mais bon, ça colore une soirée, ça colore la fin d'une journée. Et je ne sais pas si c'est l'ancien rouge-queue de l'année dernière ou c'est un autre. Il est possible que ce soit un de ses petits, il est possible que ce soit un autre qui a hérité de cette portion de rue. En tout cas, j'ai aucun moyen de le savoir, de vérifier. Ainsi, les oiseaux vont et viennent, ils marquent un peu le retour de certaines saisons. Et les merles connaissent une véritable, pardon, ils sont tout à fait déchaînés. On peut en déduire qu'il y a une densité de merles qui est très, très conséquente. Les rouges-queues un peu moins denses, donc le chant il n'est pas parasité par un autre chant tout juste à côté. Tandis que les merles, on dirait qu'ils se répandent de maison en maison. Et voilà un peu pourquoi cette prise de parole pour parler des oiseaux. Ça a l'air de ressembler à une autre prise de parole. Non, c'est pour se demander qu'en est-il de nous. Les saisons se suivent. Qu'avons-nous fait? Qu'allons-nous faire? Avons-nous des projets? Avons-nous un allons-nous nous appareiller pour fonder une famille, pour établir une postérité? Allons-nous nous lancer dans cette aventure si lourde, si prenante qu'est la mise en place des nouveaux foyers et puis le fait de se lancer dans la procréation? Ah, cette chose que les oiseaux savent faire mieux que nous. Apparemment, ils n'ont pas besoin d'agences matrimoniales, ils n'ont pas besoin de sites de rencontres, ils n'ont pas besoin d'élaborer des stratégies très sophistiquées, ils n'ont pas besoin d'aller en boîte, ils n'ont pas besoin de composer des choses particulières, ils n'ont besoin que d'être eux-mêmes. Eux-mêmes.
ce que nous n'arrivons pas à être. Nous, nous essayons d'exprimer un désir, un besoin, mais nous échouons à parvenir à nos fins. Qu'est-ce qui est de plus légitime que de vouloir fonder un foyer? Ça n'a rien d'exceptionnel. C'est quelconque, mais ça devient de l'ordre de l'impossible. Faut pas y penser, faut même pas l'envisager. T'as pas les moyens, tu pourras pas assurer. Je te vois pas dans le rôle de père. Je peux même pas compter sur toi pour payer ta part de loyer. Qu'en est-il s'il faut que tu supportes toute une famille? T'es pas fait pour cela. T'assures pas, t'assureras jamais. Et puis moi, un père, je veux un bon père. Quelqu'un sur qui je peux compter, quelqu'un de solide, quelqu'un de responsable. Voilà un peu le genre de choses qu'on peut entendre ou qu'on peut deviner. Des fois, elles ne sont pas dites, elles sont juste suggérées. Il y a dans le non-dit beaucoup de, beaucoup de choses qu'on peut déduire. Un non-dit, ça ne veut pas dire que rien n'est dit. Ça veut dire que c'est juste pas encore formulé. Mais le corps le dit. Un certain nombre de choses le laissent deviner. Et donc, j'ai été toujours étonné par cette capacité qu'ont les oiseaux à s'appareiller, à faire couple. Et donc, qu'avons-nous fait pendant toute une année? Avons-nous parcouru les terres et les mers? Avons-nous chevauché les vents? Avons-nous pris des risques pour rallier les contrées hospitalières, pour passer la mauvaise saison à l'abri? Avons-nous fait le voyage de retour pour de nouveau nous installer dans nos contrées, dans notre deuxième maison? Avons-nous d'ailleurs une deuxième maison? Nous n'avons qu'un petit foyer qui nous retient prisonniers. Nous sommes tellement dépendants, nous ne pouvons affronter ni les éléments, ni toute autre difficulté. Ainsi, les printemps se succèdent et nous nous retrouvons toujours face à nous-mêmes, toujours identiques à nous-mêmes, une certaine infidélité mortelle. Ça, nous savons le faire, nous sommes fidèles à nous-mêmes dans le renoncement, dans l'abdication, dans la lâchitude, dans l'attente, l'attentisme, hein, dans le fait d'espérer sans raison, espérer qu'un autre, que quelque chose se produise, qu'un miracle. Les oiseaux ne croient pas au miracle, ils vont au-devant des choses, ils provoquent le miracle. Voilà un petit aparté pour souhaiter la bienvenue aux oiseaux de retour chez eux. Et il n'y a pas encore les hirondelles. Bientôt il y aura un peu toute cette... bientôt le ciel sera habité, en tout cas l'air dehors sera habité par le chant des oiseaux. Et nous allons en profiter, même si ce n'est pas pour nous, nous allons. Ça va nous enchanter, ça va nous divertir, ça va nous égayer pendant un moment. Certaines années, les mers elles sont plus proches et d'autres années sont un peu plus lointaines. Je ne sais pas si je vais être disponible cette année pour participer au nourrissage
des petits rouges-queues et des petites mésanges charbonnières, comme nous les appelons. Ils s'en fichent du nom qu'on leur donne, de toute façon. Et puis, je ne sais pas, j'ai ce qu'il faut, j'ai des noix, donc a priori c'est les noix. Mais pour l'instant, le rouge-queue ne s'est pas approché. L'année dernière, ça a été pendant le nourrissage, ça a été ils ont été mâles et femelles d'une proximité assez ahurissante. Je pouvais presque les toucher. Et donc, si on devait se comparer aux autres êtres qui habitent ce monde, on pourrait se poser la question, se demander si on n'est pas un peu trop compliqué, un peu trop dépassé par les événements. Nous n'arrivons pas à savoir ce qui est pour nous essentiel et ce qui ne l'est pas. Nous avons des carrières, nous avons des choses à apprendre, ça nous prend trop de temps. Nous n'arrivons pas à trouver notre correspondant. Nous n'arrivons pas à établir une relation stable. Nous, nous sommes obligés de faire face à nous-mêmes dans la solitude et la dispersion. Nous préférons plutôt rester seuls que de devoir euh, nous mettre nous mettre ensemble, nous mettre à plusieurs et par-delà même nous accorder la chance de, de participer au mouvement naturel, de procréer à notre tour, d'avoir une descendance, tout ce qu'il y a de plus normal, une descendance qui nous ressemblerait un peu, qui porterait nos gènes, qui porterait notre histoire, qui nous prolongerait un peu. Nous ne maîtrisons pas les temps à venir, mais nous espérons toujours que nous allons peut-être, à travers nos héritiers, assister à la naissance d'un nouveau monde, d'une nouvelle ère, qui sait. Voilà un peu, la nuit est en train de tomber pour de vrai. Le chant, les chants se sont tus. Peut-être qu'on verra un peu, on entendra encore un petit bout. Il faut, pour pouvoir écouter le chant des oiseaux, ouvrir ses fenêtres et s'exposer un petit peu à l'air frais. Ainsi, on ne peut pas, on peut pas avoir sans donner un peu. Nous, les bruits que j'entends venant de l'extérieur sont les bruits que nous produisons nous-mêmes. Ça n'a rien d'harmonieux, ça n'a rien d'intéressant. C'est des voix d'inconnus, c'est des bruits de moteur, c'est des bruits de mécanique, c'est des gens qui vont et viennent, on ne sait jamais pourquoi ils, ils bougent autant que cela. Où vont-ils? Pourquoi discutent-ils? De quoi discutent-ils? Finalement, il y a même pas un mystère, il y a un spectacle pour le moins inintéressant, le spectacle de, cette, euh, de cette société humaine qui, euh, qui va vers quelque chose, quelque part, mais sans savoir exactement où. Et puis voilà, ces personnages un peu qui passent d'un lieu à un autre, d'un rôle à un autre, d'une fonction à une autre, ce grand théâtre de la vie, un peu toujours le même. On change un peu les gens et on met d'autres à la place pour jouer les mêmes rôles dans cette perpétuelle comédie humaine qui finit par nous laisser indifférents. Alors qu'un chant d'oiseau, même si ça a l'air toujours d'être toujours identique, quand il revient, et puis ça nous offre
un moment, un petit répit, un petit moment particulier. On se sent un peu privilégié de, de pouvoir écouter ce chant. C'est, c'est un chant qui, a, qui est plein de promesses, qui est plein de belles visions, malgré tout. Voilà un peu ce petit aparté. Aussi, moi, je le prends tel quel, il est modeste. Mais bon,